Bien le bonjour, je m'appelle Corentin et avant tout bonne année. Aujourd'hui cela fait tout pile un an que j'ai lancé ma chaîne YouTube et croyez-moi je vais pas m'arrêter là. On attaque 2021 avec une toute nouvelle vidéo où je vous explique comment j'ai créé mon CV vidéo sur Final Cut Pro. Petite parenthèse, cette vidéo est sortie en simultané avec la vidéo du CV en question. Alors si vous ne l'avez toujours pas vu, cliquez par là. Ah, et aussi ce CV n'a rien de fictif, je suis réellement à la recherche de stage. Pour les fins connaisseurs, vous avez sans doute remarqué que ce style de vidéo avec de gros textes qui défilent rapidement ressemble à une campagne de pub d'Apple. Bah oui, en fait je m'en suis clairement inspiré, je ne le cache pas. Bien, entrons dans le vif du sujet. Cette vidéo va être découpée en 3 parties. Dans la première, je vais vous montrer comment j'ai fait le fond de mon CV. Alors attention, je ne suis pas prof de com et je ne vais pas vous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans un CV. Dans la seconde partie, je vais vous expliquer comment j'ai conçu la forme sur Final Cut. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, je reviendrai sur les effets, les animations que j'ai mis en place pour dynamiser ma vidéo. Première partie, c'est parti. D'abord, j'ai commencé par voir les différents thèmes que je voulais aborder. On y retrouve mon intro, logique. J'ai mis mon nom, mon âge, mon activité. J'annonce que je suis à la recherche d'un stage. Je mets une date, un lieu, et voilà. Ensuite, je me présente un peu plus. Je parle de mes qualités, de mes passions, de mes activités en dehors des études, comme cette chaîne YouTube par exemple. Après, j'en viens à mes études. J'évoque rapidement mon diplôme du bac. Et j'en viens à ma formation actuelle. J'explique en quoi consiste cette formation et j'énumère quelques projets que j'ai faits. Ensuite, j'en viens à mes expériences professionnelles. Bien sûr, la liste n'est pas très grande, mais j'ai eu quelques opportunités assez sympas. Ensuite, je reviens sur moi et ma façon de faire des vidéos. J'explique mon style, ma particularité, mon but ultime. À la fin, j'annonce mon objectif. Je montre le parcours que j'aimerais faire dans un futur proche. Et petit bonus, j'ai ajouté une petite dernière partie pour dire que j'ai fait en parallèle une autre vidéo qui explique comment j'ai réalisé mon CV. Bon, plus concrètement, j'évoque que la vidéo que vous êtes en train de visionner existe. Voilà tous les thèmes que j'ai voulu aborder dans mon CV. Il y en a beaucoup, certes, mais ils ne sont pas très longs. Je voulais avant tout être large et m'étaler sur toute ma vision. Recherchant un stage dans l'audiovisuel, il m'a semblé indispensable de montrer ma personnalité, mon style de création, ce que j'aime faire. Mais bien sûr, tout ça est subjectif et les thèmes abordés dans mon CV sont loin d'être indispensables à tous les CV. Pour garantir une vidéo efficace, ayez des phrases assez courtes qui accrochent, aller à l'essentiel. Aussi, très important, je tenais à mentionner que tous les choix pris lors de la création de ce CV sont des choix réfléchis et voulus par son créateur, c'est-à-dire moi. Il y a certainement des choses qui vont et d'autres qui ne vont pas. Inutile de me dire en commentaire que cela va trop vite, qu'on n'a pas le temps de lire, car c'est ce que je voulais. Certes, il y a beaucoup d'informations qui défilent et on n'a pas le temps de les prendre toutes en considération, mais cela donne un effet waouh. On en prend plein les yeux, plein les oreilles et c'est ce que je recherchais. Mais c'est vraiment quelque chose de personnel. Et c'est pas obligé de plaire à tout le monde. Si vous aimez, vous comprenez et vous approuvez les décisions que j'ai prises en élaborant ce CV, abonnez-vous. Bon, maintenant voyons un peu plus la forme de ce CV. D'habitude, ce style de vidéo est plutôt réalisé avec un logiciel de motion design. Un logiciel adapté à l'animation graphique, au mouvement, comme le plus connu After Effects. Mais vous me connaissez, peu importe la situation, moi j'utilise Final Cut. Les principaux éléments animés vont être des textes, donc ça va pas être bien gênant. Alors, passons sur Final Cut. Donc dans un premier temps, vous allez choisir vos paramètres de vidéo. Pour ajouter un côté épique à mon CV, j'ai utilisé un ratio très cinématique, le 2.44 ou le 2.44, enfin je sais pas comment on le dit. Bon, c'est très peu commun, mais j'aime l'originalité, j'aime casser les codes. J'ai trouvé sur ce site les dimensions que j'allais devoir utiliser pour avoir de la 4K en 2.44. J'ai du 4096 par 1714, j'ai donc plus qu'à rentrer sur Final Cut 4096 par 1714. Autre élément très important, la fréquence d'image. Vous l'avez sûrement entendu, la musique dans mon CV est très importante. Elle est l'élément clé de ma vidéo. Et pour caler les textes sur les battements de ma musique, il est nécessaire d'être précis. Bon, pour faire simple, si j'avais choisi un classique 30 fps, je n'aurais pas pu caler rigoureusement les textes sur les battements de la musique. Il y aurait eu un petit décalage. C'est assez compliqué à expliquer, mais plus explicite à regarder. Bref, j'ai utilisé du 60 fps. D'ailleurs, parlant de la musique, j'ai utilisé des musiques très dynamiques. Bon, jusque-là, je pense que vous aviez remarqué que la musique utilisée était plutôt dynamique. Mais il a fallu utiliser des musiques libres de droit, étant donné que j'ai publié ce CV sur différentes plateformes. Je vous en mets quelques-unes sur mon site, lien en description. Je vous ai parlé tout à l'heure de la musique comme étant un élément clé, car c'est elle qui va pouvoir distinguer les différentes parties de ma vidéo. C'est pourquoi il n'y a pas moins de 7 musiques différentes dans mon CV. Alors bien sûr, il ne s'agit que d'extraits de ces musiques. J'ai sélectionné les passages les plus dynamiques, ceux qui correspondaient le mieux à mes textes. Par exemple, pour une énumération,
j'ai choisi un passage très énergétique avec beaucoup de battements, alors que pour un passage avec des textes plus impactants, j'ai calmé le jeu avec quelque chose de plus cadencé, de plus accentué si je puis dire. Pour la couleur maintenant, j'ai choisi de ne pas utiliser du noir et ne pas utiliser du blanc. Vous me suivez? J'ai d'abord fait ce choix pour l'associer à mon univers graphique. Ces couleurs entrent dans ma charte. Ensuite, utilisant un ratio plutôt aplati entre guillemets, j'ai voulu créer un contraste pour distinguer ma vidéo d'un fond de couleur noire par exemple. Bref, là encore c'est subjectif et vous pouvez très bien utiliser du vrai noir et du vrai blanc. Pour la police d'écriture, même principe, j'ai utilisé du Avenir Next, mon péché mignon. La police se doit d'être lisible, on doit pouvoir la lire très rapidement. C'est pourquoi il a fallu en choisir une relativement simple. Et dernier petit détail, il faut absolument que tous les textes de la vidéo soient alignés sur le même niveau, sur la même ligne entre guillemets. Et c'est là que j'ai rencontré ma première petite difficulté. Chaque caractère de ma police est différent et se centre sur le magnétisme à différents niveaux. Prenons par exemple le mot vidéo. Si on regarde, il est centré selon le magnétisme de Final Cut, il est centré. Prenons maintenant le mot photo. Pareil, si je regarde, il est aussi centré selon le magnétisme de Final Cut Pro. Et pourtant, entre les deux, on voit très bien qu'ils ne sont pas sur le même niveau. Si je grossis mon affichage, on voit très bien par exemple que le O à la fin n'est pas au même niveau sur les deux mots. Ici, le D et le P sont des lettres opposées. J'ai donc regardé pour aligner l'ensemble des mots de ma vidéo au centre du caractère O minuscule. On voit que le centre se trouve vraiment au milieu du O. Si j'affiche par exemple l'horizon, le centre passe vraiment au centre du O. Alors que sur le mot vidéo, il ne passait pas au centre. Donc moi, c'est vraiment ces valeurs que je veux garder. Donc ici, dans l'inspecteur, je vais descendre un peu et on peut voir qu'à la position, on a pour valeur Y égale moins 26 pixels. Et c'est donc ça. Il a fallu que sur l'ensemble de mes mots, donc par exemple sur vidéo, que je le place en position pour valeur Y égale moins 26. Et là, boum, le O se retrouverait vraiment centré par rapport à la ligne du milieu. Je pense que c'est flagrant. Bien sûr, ces valeurs ne s'appliquent que pour ma police. Elle sera certainement différente avec d'autres typographies. Et bien sûr, j'ai des exceptions dans ma vidéo où le mot est par exemple plus gros, décalé par rapport au centre. Bref, il y a des exceptions quoi. Bon, une fois que vous avez établi l'ensemble de vos règles, vous pouvez commencer à ajouter un générateur uni personnalisable. Donc allez dans la section titre et générateur, descendez dans les générateurs et au dossier uni, vous avez le personnalisé, donc par défaut c'est noir, vous l'importez et donc choisissez votre couleur de fond. Donc moi ici c'était pas totalement du noir, hein. Si on regarde le code exa, on est sur un gris très foncé. Placez votre première musique, donc ici je vais changer l'apparence de ma timeline pour qu'on repère mieux les battements de ma musique. Et ajoutez votre premier texte. Donc moi ici j'ai ajouté un texte personnalisable. Donc je prends le texte, voilà, personnalisé, je le place au-dessus de mon générateur. Donc on applique les quelques réglages. Et voilà, on a notre texte. À vous maintenant de voir comment vous découpez vos phrases, comment vous découpez vos mots selon le rythme de la musique. On voit ici clairement le battement. Il suffit de décaler le texte au niveau du battement. Donc zoomer pour être précis et jouer avec les flèches. Là par exemple un peu plus loin j'ai un autre gros battement donc je vais pouvoir couper mon texte également. Et ensuite on va changer de texte. Si je mets hop. Et voilà. Maintenant on va pouvoir passer à la dernière partie où je vais vous montrer comment j'ai dynamisé donc mon CV. Donc d'abord j'ai ajouté de l'animation, du mouvement, de la transformation, de l'apparition, de la disparition, bref tout ça. Mais attention, j'ai pas fait ça sur tous les textes, il faut savoir trouver le juste milieu. Bon, voyons un premier exemple. Pour faire apparaître mot par mot une phrase. C'est le cas au tout début de mon CV pour la première phrase, pour afficher bien le bonjour. Donc pour ce faire, j'ai tout simplement ajouté 3 textes, les 3 qu'on a ici, là, les 3 premiers. Et à chaque fois, j'ai ajouté un mot. Au début, on a bien, ensuite on a bien le, et ensuite on a bien le bonjour. Donc pour bien s'y prendre, il faut d'abord écrire la phrase en entier, donc bien le bonjour. Donc vous l'alignez bien au centre et vous faites attention que ce soit bien au centre. Donc moi ici mon Y est à moins 26. Et ensuite on va le découper. Donc ici j'ai 3 mots, je vais le découper en 3 parties. Étant donné que j'ai 24 images de ça, je vais découper des parties de 8. Voilà. Donc le dernier on n'y touche pas parce qu'on veut laisser le bien le bonjour. Mais le premier on veut qu'il n'y ait que bien. Donc on supprime le bonjour. Et au milieu on supprime juste bonjour. On obtient donc bien le bonjour. Donc voilà, c'est très simple. Pour varier un peu, on peut faire l'inverse, juste masquer un mot à chaque fois au milieu de la phrase. C'est exactement ce que j'ai fait pour la phrase « Je suis en 2e année d'IUT MMI ». Donc cette fois-ci, on va à chaque fois avoir la phrase décrite en entier, donc « Je suis en 2e année d'IUT MMI ». Et on va y masquer à chaque fois un seul mot, tout simplement en changeant la couleur, en mettant la même couleur que le fond. Donc moi ici, j'avais le fond de gris foncé, donc j'ai utilisé le premier mot que j'ai passé en gris foncé.
Alors je vais peut-être faire un exemple avec une couleur un peu plus vive. Si j'ai un fond en rouge, il faut que le caractère que je change devienne rouge. Donc ici le je le sélectionne et je le passe en rouge. Même principe pour ce qui est après. Là c'était le suis que j'ai masqué, donc je sélectionne le suis. Je donne les réglages de la face du texte, je donne en couleur et je sélectionne la couleur du fond. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Un autre dérivé d'apparition mot par mot, c'est en jouant sur l'alignement au centre. C'est-à-dire qu'à chaque ajout de mots dans la phrase, on va replacer la zone de texte au centre. C'est ce que j'ai fait avec la phrase « Aujourd'hui, je recherche un stage ». Donc pour ce faire, à chaque fois, on va y ajouter juste un mot. Donc aujourd'hui, aujourd'hui je recherche. Et à chaque fois, on va venir centrer l'élément, toujours en respectant le y égale moins 26. Donc pareil, aujourd'hui je le place au centre. Je vérifie qu'il est à moins 26. Aujourd'hui, je recherche. Je le mets au centre. Je vérifie qu'il est à moins 26. Et donc, ça crée cet effet assez sympa. Maintenant, on peut aussi faire apparaître chaque nouveau mot en masquant les anciens. Alors, c'est bien sympa, mais il ne faut pas en abuser. C'est ce que j'ai fait avec la suite de mots dans le domaine 2. Bon, ici, je vais repasser en gris. Et on a donc dans le domaine 2. Donc, ici, pareil, vous écrivez la phrase en entier dans le domaine 2. Et vous y changez la couleur de la fin de la phrase. Donc ici, là à la face, je l'ai passé en gris, donc la même couleur que mon fond. Pour le dernier, c'est pareil, mais cette fois-ci, je masque le dans le domaine. Je garde que le 2. Pour ajouter un effet de machine à écrire maintenant, on va aller toucher les réglages dans notre inspecteur de texte. Donc ici, moi, pour ma phrase du 6 avril au 18 juin 2021, j'ai quand même gardé une partie du texte où ça ne bouge pas. Et j'ai la même zone juste avant. Ah oui, j'ai aussi ajouté un petit effet de grossissement. Mais juste avant, j'avais donc ma phrase qui apparaissait en mode machine à écrire. Donc ici dans l'inspecteur, on a l'onglet titre. Et ici, on a tout un panel de réglages. Voilà, tout un panel de réglages qui nous permettent d'animer de différentes manières le texte. Tous les premiers réglages sont des in, donc des réglages d'apparition en entrée. Et on a tous les out qui sont des animations de sortie cette fois-ci. Et pour faire l'effet de machine à écrire, j'ai tout simplement diminué l'opacité à 0% en entrée. Et j'ai choisi pour le réglage in unit size les caractères, c'est-à-dire que chaque caractère vont partir à une opacité de 0% jusqu'à 100%, un à un. Il a bien sûr aussi fallu régler la durée de cet effet. J'ai voulu moi que juste avant la fin, donc la dernière image, juste ici la toute dernière image, ce soit affiché en entier. Donc à in duration, j'ai bougé de manière à ce que le dernier mot soit complètement apparu sur ma dernière image. On a donc l'animation entre la première lettre, le D au début, et le dernier caractère, le 1, sur la dernière image. Et ça marche aussi dans le sens inverse ou en aléatoire par exemple. C'est ce que j'ai fait avec les mots à l'iPhone. Comme tout à l'heure, j'ai mon mot qui ne bouge pas sur la fin, mais j'ai sur la première zone de texte l'animation. Donc pareil, en opacité, j'ai commencé à 0%, j'ai réglé la durée pour qu'à la fin de la zone de texte, l'ensemble du mot soit apparu. Et cette fois-ci, dans In Direction, j'ai sélectionné aléatoire, alors que tout à l'heure, on avait vers l'avant. Donc ça nous fait cet effet de machine à écrire en aléatoire. Et on peut même le faire en partant du centre du mot pour que ça se déploie. C'est ce que j'ai fait pour la suite de mots, le sound design. On a une apparition du centre aux extrémités dans In Direction. Un peu avant, j'avais une courte énumération où j'ai choisi de garder le début de ma phrase. C'est le cas pour à mes heures perdues. Ici, j'ai je mixte, je défends les animaux, je filme, je fais des vidéos. Et donc ça, c'est très simple. J'avais tout simplement ma zone de texte où j'ai écrit donc à mes heures perdues, virgule, et ensuite je l'ai dupliqué, donc ici 4 fois. Et à chaque fois, je remplaçais la fin de la phrase. Pour ce faire, il a fallu absolument avoir l'alignement à gauche pour que la zone de texte reste toujours à gauche et que ça se complète sur la droite. Une énumération marche également très bien à la verticale, et pour cela, j'ai simplement dupliqué mes zones de texte qui étaient toutes alignées en haut à gauche. À chaque zone, j'ai ajouté un mot et ça faisait l'effet. Dans certaines situations, j'ai utilisé des plugins. Ils m'ont permis d'avoir un petit effet assez sympa que j'ai utilisé par exemple pour le mot audiovisuel et des présentations pour moi, ou encore j'ai fait une vidéo sur YouTube. Allez jeter un petit coup d'œil sur mon site, vous les retrouverez peut-être ces plugins. C'est pour moi, lien en description. Bon, on l'a vu, on peut majoritairement jouer sur l'apparition et la disparition des caractères. Mais on peut également jouer sur la taille par exemple. Et c'est ce que j'ai fait pour donner un impact à plusieurs reprises. On l'a vu tout à l'heure, je l'ai utilisé pour les dates ou encore pour agence étudiante de communication. Donc pour cela, j'ai simplement modifié la taille des caractères. Donc juste avant, j'étais
à 90 et je suis passé à 100. Et pour renforcer encore plus cet impact, j'ai pas hésité à grossir encore plus les caractères et ajouter de l'écartement et j'ai même inversé les couleurs. C'est ce que j'ai fait pour Corentin Boulin, Sound Design ou encore États-Unis. Et un autre moyen de jouer avec la taille, c'est en zoomant sur chaque mot un par un sur une même ligne. C'est ce que j'ai fait pour la phrase pour la société de production Brio Studio. Je suis parti avec mon premier mot qui était donc à la taille de 100 et toute la suite de la phrase avait une taille de 90. Sur la zone après, j'avais cette fois-ci les deux premiers mots qui étaient à la taille de 100 et la suite à 90. Voilà, ainsi de suite. Là, j'ai les trois premiers mots à 100 et les autres à 90, etc. Et donc, ça fait cet effet assez sympa qui grossit progressivement. Tout à l'heure, j'étais sur l'inspecteur de titres et j'aimerais retourner sur cette interface pour vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Par exemple, pour le texte Final Cut Pro, j'ai tout simplement été dans les réglages Out, donc les réglages d'animation de fin, et j'ai fait en sorte que l'opacité à la fin soit à 0%, mais j'ai également ajouté du flou, c'est le blur. On peut voir plus on est à la fin et plus le texte devient flou. Et on peut même y voir un léger déplacement, c'est très bref, mais on peut voir que ça se décale de 1 pixel. Et pour rendre l'animation très smooth et pour pas que ce soit caractère après caractère très net, j'ai aussi modifié la valeur de l'outspread, je l'ai mis à 50. Ça permet vraiment que ce soit pas tout d'un coup, mais vraiment fluide dans le mouvement. Par exemple, si j'y mets à 0, ça va pas être la même chose. À l'opposé, si je laisse à 100, ça me fait disparaître quasiment tout d'un coup. Donc le juste milieu, c'est 50. Voilà. J'ai également touché ces réglages dans la citation. Donc pareil, j'ai changé les valeurs en entrée et en sortie. Pour l'opacité, le flou, le positionnement. Bref, et 2-3 petits réglages. Vraiment toucher ces réglages, vous verrez qu'on peut faire plein de choses avec. Ok, maintenant j'ai été encore plus loin avec certains groupes de mots. Prenons le cas de STI2D. J'ai voulu ajouter un petit défilement tout autour. C'est très sympa et pas si compliqué à faire. Voyons d'un peu plus près. Donc ici j'ai mon texte STI2D. Donc pour d'abord on va faire la ligne par exemple du bas. Donc la ligne du bas, donc j'ai tout simplement dupliqué ici donc mon mot STI2D, je l'ai mis, j'ai pas vraiment compté, je l'ai mis plein de fois, suffisamment en tout cas. Ensuite j'ai déplacé ma zone de texte en bas, je l'ai positionné en bas à droite. J'ai été dans les réglages de transformation, j'ai mis des keyframes, j'ai été à l'autre bout et sur la dernière image, j'ai changé les valeurs de l'axe horizontal pour donc créer ce déplacement. Bon, pas très compliqué. J'ai fait la même chose avec la ligne du dessus, mais cette fois-ci dans les réglages, j'ai aussi ajouté une rotation à 180 pour que le texte soit à l'envers. Et donc pareil, je l'ai fait défiler. Même chose sur les côtés, mais il y a une petite complication en plus, j'ai ajouté un petit masque de tracé pour qu'ici le texte ne chevauche pas les lignes du haut et du bas. Voilà, pour qu'il y ait une petite coupure ici et pareil en bas. Ça crée cet effet. Et exactement le même principe sur la gauche. Donc voilà, c'est vraiment pas très compliqué, mais ça fait son petit effet, c'est bien sympa. Voyons à présent un autre cas, un peu plus simple cette fois-ci. C'est le clignotement du mot rapidement. Tada! Donc ici, avant même d'y mettre un texte, j'ai créé donc cet alternement, si je puis dire, de générateur. Donc ici, j'avais mon générateur de fond qui était gris et j'ai ajouté un générateur blanc, enfin blanc, la couleur que vous souhaitez utiliser. Et pour qu'il ne soit qu'à la moitié, je l'ai recadré de manière à ce qu'il tombe pile sur la ligne du centre. Bon, on voit vraiment pas grand chose, on voit toujours pas grand chose, mais ici il y a la ligne jaune, c'est donc le centre pile selon Final Cut, et j'ai fait en sorte de le recadrer de manière à l'aligner pile poil sur la ligne jaune. Une fois que j'ai trouvé la valeur parfaite, j'ai fait la même chose sur mon autre générateur juste après, mais cette fois-ci c'est l'inverse, c'est pour la droite que je l'ai recadré. Et on peut voir que la valeur 119,5 c'est exactement la même que ici quand c'était à gauche 119,5. Donc voilà, je duplique un peu tout ça de manière à ce que ça fasse un clignotement. Et dernière étape, j'y ajoute le texte rapidement que j'ai mis donc en blanc, mais donc forcément il est masqué une fois à gauche, une fois à droite. Et pour pallier à ça, je vais changer le mode de fusion. Au lieu d'être en normal, je vais choisir différence. Ainsi il va m'appliquer la différence du blanc sur du blanc, ça devient du gris. Bref, cherchez pas à comprendre, ça fait l'effet recherché, c'est parfait. Un peu plus loin, j'ai une autre énumération, un peu différente cette fois-ci, puisqu'elle n'affiche qu'une seule ligne à chaque fois et qui défile. Je trouve ça vraiment très sympa, ça rend vraiment bien. Et donc pour ce faire, c'est pas bien compliqué non plus. Vous allez d'abord créer votre texte avec l'ensemble de ce que vous énumérez. Donc moi ici, j'avais 4 lignes à énumérer.
Une fois que c'est fait, j'ai fait en sorte d'avoir la première ligne au centre de l'écran. Donc pareil, hein, aidez-vous de l'horizon qui permet vraiment de caler au centre les mots. Ensuite, j'ai été dans les réglages de transformation et j'ai fait en sorte de le déplacer. Donc moi ici j'avais 4 lignes, donc je l'ai déplacé 4 fois. Donc vous faites un petit calcul pour que ce soit équitable à chaque fois. Vous appliquez un premier keyframe, vous allez quelques images plus loin et vous déplacez donc sur la deuxième ligne. Vous avancez un peu, vous mettez un keyframe, vous avancez encore un peu, vous allez plus loin, vous avancez un peu, vous mettez un keyframe, vous avancez un peu et vous affichez la ligne suivante, la dernière, moi ici dans mon cas. Et donc ça nous crée cet effet de déplacement saccadé si je puis dire. Et à chaque fois, le mot qu'on affiche, le mot sur lequel on s'arrête, il est donc aligné au centre. Et ensuite, pas bien compliqué, vous ajoutez un autre générateur par-dessus, de la même couleur que le fond principal, donc moi c'est du gris. Donc là on ne voit plus rien, c'est normal. Et vous allez dans les effets, vous cherchez le fameux masque, mais cette fois-ci pas un masque de tracé, j'ai pris un masque de forme. Donc il est là, je l'applique. Et vous commencez par inverser le masque. Donc au lieu de masquer une ligne à chaque fois, il va en afficher qu'une seule. Et ensuite vous définissez un peu la taille de ce masque de manière à ce qu'il n'affiche vraiment qu'une ligne sans déborder à chaque fois, voilà. C'est pas bien compliqué, hein, je touchais un peu les réglages. Et voilà, on a l'effet. Donc si j'enlève l'horizon et que je masque le masque, on obtient le résultat. Encore un peu plus loin, j'ai une autre énumération, un peu différente celle-ci aussi, car en plus d'ajouter les éléments un à un, j'ai ajouté un petit effet de wiggle. Un effet qui ajoute tout simplement un petit déplacement sur place des textes. Donc voilà, j'avais mon premier texte qui arrive, mon deuxième qui arrive, mon troisième qui arrive, et j'ai été dans les effets. Et sur Final Cut, ça s'appelle l'effet caméra portative. Vous appliquez donc l'effet, donc moi là il est là, effet caméra portative. Vous appliquez donc l'effet sur les 3 textes et donc ça fait ce petit effet de déplacement, voilà, c'est assez sympa. C'est encore une autre variante d'animation de texte. Et bon, une fois qu'on a un peu tout ça, il ne nous reste plus qu'à ajouter les petits éléments de décoration. Dès le début, moi j'ai glissé un petit QR code, à vous de voir de quoi il s'agit. Parce qu'il s'agit quand même d'un CV à la recherche d'un stage, j'ai fait des petites apparitions. Je me suis filmé sur un fond vert et j'ai incrusté la vidéo en la ralentissant à 50%. De temps en temps aussi, vous pouvez utiliser les logos pour remplacer un mot par exemple. C'est ce que j'ai fait ici par exemple pour Ibish ou encore plus loin pour Euronews. Lorsque j'ai parlé de logiciel, j'ai ajouté l'icône de celui-ci. Mention spéciale pour Final Cut où j'ai même ajouté une petite incrustation d'un impact. Ça aussi, vous pouvez y retrouver sur mon site. Lorsque je parle de YouTube, je ne manque pas d'utiliser un petit générateur pour vous dire de vous abonner. Un peu plus loin, j'ai ajouté de petites illustrations pour illustrer, non sans blague, les domaines. Je vous mets aussi en description le site où je les ai trouvés gratuitement. Je précise, sur ce site, les recherches se font en anglais, Google Traduction bonjour. Au passage du texte Sound Design, j'ai tout simplement inversé la couleur, tout en découpant la musique et mes effets sonores. C'est très rapide, mais ça marche bien. Et pour pas se casser la tête, j'ai inversé la couleur en ajoutant un calque. Un calque, c'est comme une pochette transparente qu'on applique sur le montage et on vient ajouter à cette pochette transparente des effets qui s'appliqueront sur tout ce qu'il y a derrière cette pochette transparente entre guillemets. Seulement sur Final Cut, il n'existe pas de calque. Bon, on retrouve très facilement des plugins sur internet de ces calques. Ça s'appelle des Adjustment Layers, désolé pour l'accent. Et une fois n'est pas coutume, vous retrouvez ces plugins sur mon site. Pour s'en servir, on range le dossier dans le dossier titre des Motion Templates. Et donc on l'utilise comme un titre, on vient appliquer donc ce calque par-dessus tous les éléments. On a un calque long, un calque moyen et un calque court. C'est exactement la même chose, hein. Ça reste un calque, juste qu'il soit plus long, plus court. Mais au final on s'en fout puisqu'à la fin on vient le découper. Donc moi j'avais mis le short que j'avais donc rogné, que j'avais découpé sur juste une image à chaque fois. Et ensuite une fois que j'avais ce calque, j'ai été dans les effets. J'ai cherché cette fois-ci négatif. Et donc j'ai appliqué cet effet de négatif sur mon calque qui donc inversait l'ensemble de ce que j'avais à l'écran. Voilà, donc si je masque le négatif, il ne se passe rien, le calque est transparent. Et si j'applique l'effet négatif, il inverse. Voilà, rien de très compliqué. Une fois que je suis arrivé à l'iPhone, j'ai aussi ajouté une petite animation, celle qu'on a du lancement d'enregistrement d'une vidéo sur l'iPhone. Bon, je me suis pas cassé la tête non plus, hein. J'ai tout simplement filmé l'écran de mon iPhone qui lançait une vidéo sur un fond noir. Ensuite, j'ai importé cette vidéo, je l'ai un peu arrangée pour qu'elle rentre bien dans le cadre et j'ai modifié le mode de fusion dans Ajouter pour que tous mes noirs deviennent transparents entre guillemets. Et puis tout du long, j'ai ajouté des éléments de sound design pour renforcer certains mots. C'est d'ailleurs complètement le cas quand je parle d'iPhone et d'Apple, hein. Donc on a les sons d'iOS ici et ici. Donc voilà, tout du long, on a plein de sound design avec des petites références à des fois. Moi, je trouve ça vraiment important. Vous pensez que j'allais oublier de vous parler de l'animation de la Terre ?
mais je préfère vous garder ça bien au chaud pour une prochaine vidéo qui arrivera dans les semaines à venir. Toutefois, je peux vous garantir que j'ai utilisé du motion blur, du flou de mouvement en français, et j'explique dans cette vidéo comment je l'ai utilisé sur Final Cut. Il reste encore 2-3 petits trucs que j'ai pas expliqué dans cette vidéo, mais celle-ci commence à être vraiment longue et je pense avoir expliqué le principal. Grosse vidéo donc pour démarrer cette nouvelle année, mais elle était importante pour moi. J'ai avant tout souhaité jouer sur l'originalité pour la vidéo de mon CV. J'ai pas hésité à faire des choix qui ne plairont pas à tout le monde, et je le répète, je ne suis pas un professionnel du CV. Par contre, de Final Cut, vous avez trouvé la vidéo utile, alors abonnez-vous. Croyez-moi, il y a encore beaucoup à apprendre. Et nous on se dit à la prochaine vidéo. C'était Corentin.